Alors, comment est-ce qu'un tout petit village de pêcheurs, coincé entre l'océan et le désert, arrive à se transformer en une ville moderne, pleine d'avenir? Eh bien, c'est l'histoire assez incroyable de Boujdour, au Maroc. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a ce qui était, il n'y a pas si longtemps, un simple hameau de pêcheurs, vraiment au bord de l'eau. Et de l'autre, une ville qui pousse, une ville en plein essor. Ça, c'est le résumé parfait du voyage spectaculaire de Boujdour. Une véritable métamorphose qu'on va décortiquer. Ok, alors pour bien comprendre comment une telle transformation a pu se faire, il faut revenir un peu en arrière, aux origines. La question c'est vraiment ça. Comment on passe d'un petit village à une vraie ville? Eh bien, tout est question de stratégie, mais aussi et surtout de géographie. Il faut bien se représenter la chose. Le destin de Boujdour, il est vraiment écrit dans sa géographie. Imaginez un peu. D'un côté, l'immensité de l'océan Atlantique. De l'autre, les étendues infinies du Sahara. C'est ce carrefour, absolument unique, qui a été la source de sa force. C'est ce qui en a fait un point de rencontre économique et social qui n'a cessé de gagner en importance. Bon, avant de parler de la ville moderne, faisons un petit saut dans le passé. Parce que tout, absolument tout, a commencé avec la mer. Essayez d'imaginer la vie là-bas, avant les routes, avant les bâtiments qu'on connaît aujourd'hui. C'était un monde complètement différent. Là-bas, l'océan, c'était tout. Ce n'était pas juste un moyen de gagner sa vie, loin de là. C'était, comme le dit si bien la formule, une identité et un mode de vie façonné par l'océan Atlantique. C'est la mer qui donnait le là, qui dictait le rythme de la vie de tous les jours. Concrètement, la vie à l'époque, elle reposait sur quoi? Eh bien, sur 3 activités principales. D'abord, bien sûr, la pêche artisanale. Ensuite, l'élevage nomade, une pratique ancestrale des tribus sahraouis. Et enfin, un petit commerce local pour lier le tout. Bref, on parle d'une économie de subsistance, simple, modeste, mais incroyablement connectée à son environnement. Alors, la grande question, c'est qu'est-ce qui a tout fait basculer? Quel a été l'élément déclencheur? Le véritable moteur qui a permis cette transformation de village en ville? C'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Tout s'accélère à un moment très précis de l'histoire. Donc on a notre petit village côtier, tranquille, et puis 1975. Un événement qui change absolument tout. La marche verte qui intègre la région. Ça, c'est le tournant décisif. À partir de là, l'État marocain commence à investir, le développement s'enclenche, et tout ça, c'est tiré par un seul secteur au début, la pêche. Oui, le point de départ, le vrai point crucial, c'est la pêche. C'est elle qui a été l'étincelle, le tout premier moteur économique de Boujdour. La ville a eu l'intelligence de capitaliser sur un véritable trésor naturel, des eaux parmi les plus poissonneuses du monde, juste là, sur la côte atlantique. Et à partir de là, c'est un incroyable effet domino qui se met en place. Imaginez la scène. Étape 1. Les eaux très riches attirent de plus en plus du pêcheur, mais aussi des investisseurs. Étape 2. Pour les accueillir, il faut des infrastructures. On construit des ports, des coopératives. Étape 3. Qui dit port, dit commerce. Et un secteur commercial très dynamique émerge. Du coup, étape 4, les populations nomades des alentours voient ces opportunités et commencent à s'installer. Et la dernière étape, tout à fait logique, les premiers quartiers urbains se forment. Et voilà, la ville est née. Bon, on a bien parlé du passé, mais aujourd'hui, à quoi ça ressemble Boujdour? Et surtout, quelle est sa trajectoire? On entre maintenant dans une nouvelle ère, celle d'une ville résolument moderne, avec une vision très claire pour son avenir. Et le résultat de ces décennies de transformation, eh bien, il est visible partout sur le terrain. Des quartiers résidentiels modernes ont poussé, et avec eux, tout ce qui fait une vraie ville. Des écoles, des centres de formation, des hôpitaux, des routes pour connecter la région, et bien sûr, des équipements culturels et sportifs. Bref, des fondations vraiment solides sur lesquelles la ville continue de bâtir son futur. Mais attention, ce développement ne s'est pas fait de manière anarchique, loin de là. Ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est que Boujdour a réussi ce pari, se moderniser sans perdre son âme. L'urbanisme a été pensé pour préserver l'identité saharienne en s'adaptant au climat si particulier et aux traditions locales. C'est un équilibre assez remarquable. Parce qu'aujourd'hui, il faut être clair, Boujdour, ce n'est plus seulement une ville de pêche. Son économie s'est diversifiée. Maintenant, on parle d'énergie renouvelable, de services, de commerce et même d'un tourisme intelligent, écologique et maritime. L'horizon s'est vraiment élargi. Et il faut savoir que toute cette dynamique, ce n'est pas juste un coup de chance. Non, elle est soutenue par une vision nationale très ambitieuse, le nouveau modèle de développement des provinces du Sud. Pour le dire simplement, la croissance de Boujdour fait partie d'un plan bien plus large, un plan à grande échelle qui promet une toute nouvelle vague d'opportunités. Au final, qu'est-ce qu'on a? On a une ville qui est devenue un véritable pôle régional en pleine mutation, résolument tournée vers l'avenir.
C'est vraiment l'image qu'il faut retenir, celle d'une ville super dynamique, pleine de promesses, qui avance à grands pas, mais sans jamais oublier ses racines. Et donc tout ce parcours nous amène logiquement à une question essentielle pour l'avenir. Quand on voit cette trajectoire unique de simple village à pôle économique diversifié, est-ce que Boujdour ne pourrait pas devenir un véritable modèle de développement durable pour toute la région? La question bien sûr reste ouverte, mais elle résume à une seule tout le potentiel incroyable de cette ville